Le récent rapport du ministère tunisien de la Santé révèle 116 décès liés au Covid-19 au cours des dernières 24 heures. Ces décès supplémentaires portent ainsi le bilan des personnes ayant succombé au virus à 15 377 dans le pays depuis le début de la pandémie. Selon un communiqué du ministère, 4 686 nouvelles infections ont été détectées durant la même période suite aux 13 920 analyses virologiques, pour un total de 443 631 cas confirmés depuis le déclenchement de la crise sanitaire. Quant au nombre de guérisons, il s'établit désormais à 362 236. Au 113e jour de la campagne nationale de vaccination en Tunisie, 1 942 431 personnes ont été vaccinées parmi les 3 16 522 Tunisiens inscrits sur la plateforme électronique de vaccination EVAX. Selon de récentes données du ministère chargé de l'économie, le chiffre d'affaires dans le secteur du tourisme, l'hôtellerie et de la restauration au Gabon a connu une tendance baissière au terme du premier trimestre 2021. Cette chute de 20,5% à 1,3 milliard de francs CFA est due à la deuxième vague de coronavirus et au durcissement des mesures barrières édictées par le gouvernement. Ainsi, l'évolution des principaux indicateurs est descendante durant les 3 premiers mois de l'année 2021. Elle précise que le taux d'occupation de chambres a perdu 28,2 points à 10,81% comparativement à fin mars 2020. Dans ce contexte, le prix moyen d'une chambre d'hôtel a chuté de 25%, partant de 93 567 francs CFA à fin mars 2020 à 69 879 francs CFA au premier trimestre 2021. Sous le thème de la contribution des entreprises à la relance post-Covid en Afrique, le forum annuel du Conseil français des investisseurs en Afrique a été organisé le 1er juillet 2021. L'apparition du coronavirus sur le continent a eu pour conséquence la récession économique du continent depuis plus de 25 ans. Étienne Giraud, président délégué du CIAN, explique la raison de cette nouveauté. Nous pensons que les entreprises sont évidemment au cœur du redressement de l'Afrique après la crise pour reprendre la croissance qui était la sienne auparavant. Donc ce sont les entreprises qui vont faire cela, mais elles ne peuvent pas le faire sans les pouvoirs publics. Lors d'un point de presse à Accra, la capitale, le docteur Patrick Kouma Agbeoagwe, directeur général des services de santé du Ghana, a déclaré que des cas de variant Delta avaient été détectés après que des étudiants et membres du personnel du lycée d'Ashimota aient été échantillonnés et testés. Le directeur général a déclaré que 550 résultats du test effectué étaient disponibles et que 293 en attente. Aux 635 cas étaient soit asymptomatiques, soit avaient des maladies légères à modérées au moment du diagnostic. Néanmoins, 89 des personnes infectées à l'école se sont rétablies avec 46 toujours actifs et en cours de traitement. Le docteur Kouma a déclaré que, comme mesure pour éviter la propagation du virus, le JHS avait commencé à éduquer sur toutes les infections au coronavirus et les protocoles de prévention à l'école. En raison de la hausse du nombre de cas de contamination et des cas actifs, les autorités marocaines appellent à la vigilance contre la propagation du coronavirus. En effet, durant les 2 dernières semaines, le nombre d'infections au coronavirus a doublé. Dans une circulation adressée aux Wallis, des régions et gouverneurs des préfectures et provinces, le ministre marocain de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, écrit qu'il a été permis de relever récemment un début de détérioration inquiétante des indicateurs épidémiologiques relatifs à la maladie du Covid-19, les conséquences directes de l'introduction au royaume d'un nouveau variant du virus et d'une certaine forme d'insouciance qui commence à s'installer chez la grande majorité des citoyens par rapport aux mesures barrières.